Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce pour cette opportunité qu'il nous donne afin de pouvoir véhiculer sa parole. Alors bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre le contexte et pour être édifié. Et une fois regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, je vous prie de partager la vidéo selon ce qui est écrit. Allez partout prêcher la bonne nouvelle. Nous n'avons pas tous les moyens de prendre les billets d'avion, des trains, des véhicules pour aller partout et prêcher. Mais à travers ces canaux de communication, nous pouvons partager la parole de Dieu à travers le monde. Alors soyez bénis et que la grâce de Dieu vous soit multipliée en Jésus-Christ. Avant d'entrer dans notre thématique du jour, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, je te rends grâce. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes. Je te prie encore en ce jour de convaincre, d'éclairer et d'édifier à travers cette publication. Saint-Esprit agit, ouvre les yeux de tes enfants et fais tomber les écailles dans le nom de Jésus. Merci de prendre compte de toutes choses et de bénir ton peuple. Gloire, louange et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre nouvelle thématique ou dans la thématique d'aujourd'hui, nous allons parler du veiller. Quand nous lisons la parole de Dieu, plusieurs fois, nous remarquons que c'est écrit veiller. Tantôt veillez et priez, tantôt veillez pour ne pas, tantôt veillez, tantôt veillez. Et ce terme est beaucoup utilisé par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est important pour nous d'en parler. Il est important pour vous et moi de comprendre quand le Seigneur nous demande de veiller, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Quelles sont les leçons que nous devons tirer de ce mot pour ne pas être surpris à la dernière minute? Déjà, la première des choses qu'il faut retenir, quand le Seigneur parle de veiller, il n'était pas en train de dire, ou bien il n'est pas en train de nous demander de nous priver du sommeil. Il ne s'agit pas de ça. Parce que normalement, quand on parle à quelqu'un de veiller, nous voyons l'action de ne pas dormir. C'est pourquoi dans nos églises, souvent, on organise des veillées de prière. Des veillées, c'est-à-dire cette nuit-là, on ne va pas dormir, mais on va être dans la présence de Dieu et dans la prière. Mais le terme veiller est aussi attribué à autre chose. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que nous comprenions ce que le Seigneur veut nous dire par veiller. Quand le Seigneur nous parle de veiller, il veut nous dire de faire attention. Nous devons faire attention. Ou encore le Seigneur nous demande d'être vigilants. Quand il dit veiller, ça veut dire faites attention. Ou encore soyez vigilants. Ou encore le Seigneur était en train de nous demander d'être sur nos gardes. Alléluia. Le Seigneur, quand il utilise le terme veiller, il était en train de nous dire de faire attention, d'être vigilant ou encore d'être sur nos gardes. Alors, cela nous renvoie à une question. La question est de savoir pourquoi devons-nous être vigilants? Pourquoi devons-nous être sur nos gardes? Ou encore pourquoi devons-nous faire attention? Si le Seigneur parle comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et nous allons entrer dans la parole de Dieu pour sonder les Écritures, pour voir les raisons pour lesquelles. Je dis bien les raisons parce qu'il y a plusieurs raisons. Les raisons pour lesquelles le Seigneur nous demande de veiller, c'est-à-dire de faire attention, d'être vigilant ou d'être sur nos gardes. Lisons notre premier texte dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, le chapitre 24, le verset 42 au verset 44. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu, chapitre 22, verset 42 au verset 44. Il est écrit: Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir,
il veillerait et ne laisserait pas personne, il ne laissera pas percer, excusez-moi, il ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Et il nous demande de veiller parce que nous ne savons pas à quel moment la trompette sonnera. À quel moment il viendra nous chercher pour les noces. Alléluia. Et comme nous ne savons pas à quel moment le Seigneur va venir, nous devons faire attention. Nous devons veiller. C'est-à-dire, nous devons faire attention. Nous devons être vigilants. Nous devons être sur notre garde afin que, à son arrivée, nous ne soyons pas comme les 10 vierges, les 5 vierges folles. Rappelez-vous des paraboles des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. La Bible nous parle des 10 vierges où il y a 5 qui sont folles et il y a 5 qui sont sages. Vous allez voir que la folle n'a pas pu entrer dans la maison avec le mari lorsque le mari est arrivé. Tout simplement parce qu'ils sont folles. La folie fait en sorte qu'ils n'ont pas prêté attention, ils n'étaient pas sur leur garde, elles n'étaient pas vigilantes. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous devons être vigilants. Nous devons être sur nos gardes parce que nous ne savons pas à quel moment le Seigneur viendra nous chercher. Quand le Seigneur viendra nous chercher, il vous trouvera dans le péché, il vous trouvera dans l'adultère, il vous trouvera dans la fornication, il vous trouvera dans le mensonge. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de mettre de l'ordre dans notre vie, afin que quand le Seigneur viendra, il nous trouvera éveillés comme les 10 vierges sages qui ont pris le soin de se préparer en préparant leur lampe. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas en sorte que ce jour-là soit une surprise désagréable pour nous. Le jour où la trompette sonnera, où le Seigneur nous appellera à sa rencontre pour les noces selon le livre d'Apocalypse, ce qui est appelé les noces de l'agneau. Alors, frères et sœurs, veillons, soyons sur nos gardes, ne laissons pas le péché nous emporter. La Bible dit le juste tombe 7 fois et se relève. S'il vous arrive de tomber, relevez-vous rapidement. Ne restez pas à terre, ne restez pas dans le péché, parce que nous ne savons pas à quel moment notre Seigneur Jésus-Christ viendra pour nous chercher. Deuxième raison pour laquelle le Seigneur nous demande de veiller, nous allons lire dans Marc le chapitre 14, le verset 38. Marc le chapitre 14, le verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Le Seigneur nous montre encore une raison pour laquelle nous devons veiller sur nous. Il dit de veiller afin de ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Pierre, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, à partir de verset 8, la parole de Dieu nous dit que le diable rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il va dévorer. C'est ainsi que l'ennemi met des tentations au niveau de nous. Le diable nous tente. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques que l'Éternel, notre Dieu, ne tente personne. La tentation ne vient pas de Dieu. Mais la tentation, ça vient du diable. Comme dans le jardin d'Éden. L'homme a été tenté et l'homme a succombé à la tentation. Le Seigneur nous dit, pour ne pas tomber comme Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, nous aussi, nous devons faire quoi? Nous devons prier. En priant, nous aurons la force de résister à la tentation. En priant, le Seigneur va être à l'œuvre dans notre vie pour nous préserver de la tentation. Voilà pourquoi il a dit de prier. De prier. Marc chapitre 14, le verset 38. Je relis
encore ce verset où il est écrit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Quand le diable nous tente, ce n'est pas notre esprit. Nous sommes tentés souvent par les désirs de la chair. Quand quelqu'un commet l'adultère, c'est par les désirs de la chair que cette personne va commettre l'adultère. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Prier pour notre brisement, pour que le Seigneur nous brise des désirs de la chair qui nous envahissent. Nous devons prier pour que le Seigneur nous dépouille des désirs charnels qui nous enveloppent, qui nous excitent au péché. Parce que la tentation, c'est une incitation au mal. C'est une incitation au mal. Quand on dit que quelqu'un te tente, ça dit que la personne te pousse à commettre le mal. C'est ainsi que le diable nous incite à commettre le mal. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Et il continue à le faire aujourd'hui. Donc nous devons prier. Nous devons prier pour que nous ayons la force par le Saint-Esprit de résister à la tentation. Pour que notre chair ne nous emporte pas, mais pour que nous résistons et nous demeurons fermes dans la volonté de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être vigilants. Nous devons faire attention. Aussi que nous prions, mais nous devons aussi être vigilants. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, bien-aimés, nous allons tomber facilement dans le mal. Soyons vigilants. Rappelez-vous de Samson. Samson n'était pas vigilant. Il n'a pas compris que les malines de Dalila, c'était pour le conduire à la détresse. Et dans l'imprudence, il a dévoilé un secret très important pour sa destinée. Et cela lui a coûté ses yeux et l'a conduit même à la mort. Ses ennemis ont eu la main sur sa vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyons vigilants. Soyons vigilants. Et le Seigneur dit quoi? Veillez et priez. Aussi que nous sommes vigilants, mais nous devons associer à la vigilance la prière. C'est ainsi que nous pouvons résister à toutes sortes de tentations. Alors, troisième raison pour laquelle nous devons veiller. Nous allons voir cette raison dans Luc chapitre 21, le verset 36. Luc chapitre 21, le verset 36. Il est écrit: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je reprends encore ce verset très important. Luc chapitre 21, le verset 36. Il est écrit: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des raisons pour laquelle nous devons prier, c'est pour avoir la force de résister dans les épreuves, dans les moments difficiles. Beaucoup de frères ont abandonné la foi à cause des épreuves de la vie. Vous savez, dans l'église, par la grâce de Dieu, l'église que je dirige, je rencontre souvent beaucoup de situations. Il y a des frères et sœurs parfois qui arrivent à l'église pour la première fois. On essaie de s'entretenir avec eux et ils nous font part de leur désespoir. Il dit, je vais à l'église, je prie chaque fois, mais je ne vois pas Dieu répondre à mes besoins, ou à cause, je ne vois pas les situations changer et je suis découragé. Alléluia. Beaucoup sont découragés à cause des épreuves de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une raison valable pour nous d'abandonner la foi, d'abandonner notre relation avec Dieu ou d'abandonner notre adoration. D'autres même ont abandonné le service de Dieu sous prétexte qu'ils ne voient pas Dieu à l'œuvre dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une raison valable. Les épreuves de la vie que nous traversons aujourd'hui, on ne peut pas les comparer à la vie éternelle.
Même si on te donne la solution à tes problèmes aujourd'hui, la joie de cela, on ne peut pas comparer cela à la vie éternelle. La vie éternelle est plus précieuse, est plus précieuse, excusez-moi, que toute autre chose dans ce monde. Voilà pourquoi, quoi qu'il arrive, nous devons toujours tenir ferme dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est important. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas d'abord pour la solution à nos problèmes. La foi en Jésus-Christ, c'est d'abord pour le salut de notre âme. C'est pour la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si la réponse de Dieu tarde à venir dans votre vie, demeurez ferme dans la foi. Persévérez dans la foi. Au temps convenable, le Seigneur interviendra. Voilà pourquoi le prophète Habakkuk pouvait dire aux enfants d'Israël, si la prophétie tarde, il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas la foi, quel que soit ce qui arrive dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Le Seigneur a voulu que vous regardiez cette vidéo pour que vous soyez édifiés, pour que vous soyez fortifiés, afin de ne pas abandonner la foi, quoi qu'il arrive. Mais plutôt, veillez. Veillez. Parce que certaines épreuves auxquelles nous faisons face sont l'œuvre de l'ennemi dans le but de nous faire perdre la foi. Continuons pour voir d'autres raisons. Quatrième raison pour laquelle le Seigneur nous demande de veiller. Matthieu chapitre 24. Nous revenons dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Le verset 24 au verset 25. Matthieu chapitre 24, le verset 24 au verset 25, il est écrit: car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des raisons pour laquelle nous devons veiller sur nous, c'est parce qu'il y a des faux Christ, il y a des faux prophètes. Et de nos jours, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Malheureusement, ces faux prophètes ont pu prendre dans leur filet beaucoup des enfants de Dieu qui cherchent Dieu du fond de leur cœur, mais qui malheureusement n'ont pas le discernement, mais qui malheureusement ne sont pas vigilants. Bien-aimés dans le Seigneur, être vigilant aussi consiste à faire quoi? À avoir le discernement. Être vigilant, faire attention ou être sur nos gardes consiste aussi à faire quoi? À sonder les Écritures pour comparer les Écritures à ce que nous voyons. Mais malheureusement, beaucoup sont ignorants. Et la parole de Dieu dit, faute de connaissance, le peuple périt. Beaucoup sont tombés dans le filet des faux prophètes, dans le filet des faux docteurs, des faux pasteurs, des agents du diable qui se déguisent en pasteurs pour conduire les âmes en enfer. Beaucoup sont tombés dans leur filet, juste parce qu'ils ne sont pas vigilants, parce qu'ils ne sont pas sur leur garde. Quand ils entendent parler de miracles par-ci, on court pour y aller. Si on entend parler de prophéties de l'autre côté, on court pour y aller. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas plus grande prophétie que la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grande prophétie que la parole du Seigneur Jésus-Christ. Même pour savoir si une prophétie est fausse ou vraie, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. D'autres même se servent de la parole de Dieu pour détourner les enfants de Dieu. Quand je dis d'autres, je parle de ces faux, de ces bandits qui se proclament serviteurs de Dieu, mais qui sont en réalité des agents du diable qui œuvrent pour détourner les enfants de Dieu du droit chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller. Quand le Seigneur nous demande de veiller, c'est très important. C'est très important. Et de nos jours, les faux prophètes, si tu les vois, ils traînent des foules. Mais ces foules-là, c'est pour les amener
au paradis ou en enfer, malheureusement, c'est pour les amener en enfer. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui tiennent des foules sont des faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais la plupart sont des faux. Et la Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Voyez seulement leurs pratiques. Suivez très bien avec discernement. Avec votre Bible ensemble dans les Écritures. Suivez bien même leur prédication. Vous saurez que ce sont des faux. Oui, il peut nous arriver de commettre des erreurs. Mais pour eux-mêmes, quand ils commettent les erreurs, même quand on les interpelle, vous allez voir qu'ils vont chercher des vases et moyens pour faire quoi? Pour défendre cela. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Faites attention. Nous sommes appelés, vous êtes appelés, nous sommes appelés à être des brebis du Seigneur. Et non je vais dire quoi? Et non je ne sais pas comment dire, des vagabonds qui courent de gauche à droite derrière les prophéties, derrière les miracles, derrière les hommes de Dieu. On ne court pas derrière un homme de Dieu, mais on court derrière le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la parole de Dieu dit, ils vont séduire à travers des miracles. Et il n'y a pas que des faux serviteurs de Dieu, il y a même des faux Christ. Il y a des gens qui se proclament aujourd'hui comme Dieu sur la terre. Oui, ce sont des dieux avec petit d. Mais ceux-là ne sont pas éternels. Ce ne sont pas des créateurs. Ce ne sont pas des sauveurs. Beaucoup se proclament Christ aujourd'hui. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup qui se proclament Christ aujourd'hui. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Veillez sur vous. Veillez sur votre âme pour ne pas laisser votre âme emporter par ces faux prophètes, par ces faux Christ. Alléluia. Nous allons conclure, nous allons voir une dernière raison et nous allons conclure. La cinquième raison pour laquelle il peut y avoir d'autres raisons qui m'échappent puisque la parole de Dieu dit nous connaissons en partie. Donc je dis cela en fonction de ma connaissance, en fonction de ce que le Seigneur m'accorde comme révélation. Mais il peut y avoir d'autres raisons. Vous pouvez toutefois les écrire dans les commentaires. Je serai heureux de les lire. Ceux qui nous regardent seront heureux de les lire et ça va toujours nous édifier et nous éclairer. Que Dieu vous bénisse pour cela. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Je crois avoir cité ce verset tout à l'heure dans les commentaires. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il est écrit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Et pour cela, nous devons veiller. Nous devons être sur nos gardes. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable n'a plus le pouvoir sur les enfants de Dieu. Après que Jésus est mort sur la croix, le Seigneur est venu nous redonner le pouvoir que nous avions à travers Adam et Ève, que nous avions dans le jardin d'Éden. Ce pouvoir de dominer qui était donné à l'homme depuis dans le jardin d'Éden, ce pouvoir était perdu par la désobéissance à Dieu. Mais le Seigneur Jésus est venu nous redonner ce pouvoir. Donc nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne peut et ne pourra nous nuire selon Luc 10, le verset 19. Cependant, si nous ne veillons pas sur nous, pour ouvrir la porte comme Adam et Ève se sont laissés emporter par la séduction du diable dans le jardin d'Éden, bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce moment, l'ennemi va avoir le dessus sur nous. Il va nous dévorer. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens dans nos églises qui sont possédés. C'est des soi-disant chrétiens. Parce qu'un chrétien ne peut en aucun cas être possédé.
Quand tu es chrétien, la Bible dit, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, habite en toi. Et si Dieu habite en toi, la lumière ne marche pas ensemble avec les ténèbres. Aucun mauvais esprit ne peut cohabiter avec Dieu dans ta vie. À moins que tu vas attrister le Saint-Esprit de Dieu. À moins que tu vas tomber dans le péché pour que l'Esprit de Dieu se retire de toi. Comme l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Et alors, le diable va entrer dans ta vie pour te dévorer. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus nous dit aussi dans le livre de Jean, laissez-moi lire cela, ce n'était pas prévu. Jean 10, 10. Dans Jean 10, le verset 10, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Le voleur, qui est le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire, si nous donnons l'occasion au diable, qui rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui va dévorer. Si on lui donne accès, s'il entre dans notre vie, c'est pour faire quoi? C'est pour, soit c'est pour dévorer, c'est pour égorger, ou bien c'est pour détruire. Égorger, ça veut dire tuer. Si le diable a accès à notre vie, c'est pour dérober, voler. C'est pour égorger, tuer, ou bien c'est pour détruire. Détruire la vie, détruire la destinée, détruire les foyers, détruire. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons être sur nos gardes. Nous devons faire attention pour ne pas donner accès au diable. Et dans le livre de Jacques, la parole de Dieu dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà quelques raisons pour lesquelles nous devons veiller. Quand le Seigneur nous demande de veiller, cela est très important. Cela est très capital pour notre vie. Ne dites pas que comme nous sommes en Jésus-Christ, cela suffit. Non, étant en Jésus-Christ, nous devons veiller. C'est-à-dire faire attention. C'est-à-dire être vigilant ou encore être sur nos gardes. Dans le livre de Proverbes, le roi Salomon dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être prudents pour ne pas laisser l'ennemi entrer dans notre vie pour égorger, pour dérober ou pour détruire. Mais nous devons veiller sur nous pour ne pas aussi tomber dans la tentation. Nous devons veiller sur nous pour ne pas se laisser emporter par des faux prophètes, par des faux Christ. Nous devons être vigilants. Nous devons prier Dieu pour que Dieu nous accorde le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit, plutôt nous accorde le discernement. Alors, que Dieu vous bénisse. Si cette publication vous a édifié, vous a éclairé, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à partager la vidéo. Nous ne sommes pas des influenceurs bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand nous demandons de liker la vidéo, de partager, partager, c'est pour que les personnes, les gens soient éclairés, que les gens soient édifiés à travers la vidéo. Et si nous demandons de liker la vidéo, c'est pour craquer l'algorithme, pour que parce que ceux qui ont créé ces plateformes n'aiment pas certaines vérités. Et parfois, ils limitent, parfois, ils font des choses. Donc, quand nous partons, il y a beaucoup de réactions. Cela va donner aussi plus de visibilité. Pas de visibilité, comme je l'ai déjà dit, parce que nous voulons être vus. Non, mais plus de visibilité pour que plus de vies soient sauvées, pour que plus de vies soient édifiées. Voilà pourquoi, dans chaque vidéo, je ne cesse de vous supplier de partager la vidéo. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des commentaires, mettez votre commentaire et nous allons lire et nous serons certainement édifiés. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la page. Nous avons la page Facebook qui est Christ TV 7 et aussi la chaîne YouTube qui est aussi dénommée Christ TV 7. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.